Bonjour les amis, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, le prochain bateau que nous attendons sur la ligne d'arrivée, sur cette fameuse ligne d'arrivée du Vendée Globe, est Antoine Cornic, personnage si atypique dans le milieu du Vendée Globe et de cette course prestigieuse. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, depuis la terre, de l'appeler dans son bateau. Nous allons aujourd'hui et jusqu'à son arrivée prévue le 14 pour la Saint-Valentin, nous allons l'accompagner, nous allons suivre avec lui sa progression, suivre ses pensées, suivre ses galères et nous allons arriver au Sable d'Olonne avec lui le 14 février. Nous avons été nombreux à suivre ce Vendée Globe et ils ont été nombreux, les skippers aussi, à le faire. Dans le flux de vidéos, peut-être n'avez-vous pas tout à fait remarqué celle d'Antoine Cornic, ces vidéos qui sont des vidéos intrigantes de quelqu'un qui aime la mer un peu à l'ancienne, comme moi aussi je l'aime. Alors ce garçon qui arrête ses études de médecine pour faire un crédit et faire la mini transat alors qu'il a seulement 21 ans, il finira 10e d'ailleurs, qui ensuite ouvre un restaurant pour avoir une vraie vie posée à terre comme nous tous avec une femme et des enfants, qui vend son restaurant pour refaire un nouveau en 2017 la mini transat. 16 ans après, il finit encore 11e et qui se lance comme ça, un défi fou de finir un Vendée Globe, de faire le tour du monde, le Graal de la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Son bateau, c'est le plus vieux bateau de la flotte. C'est un bateau qui n'a jamais fini un Vendée Globe. Il a été créé pour le Vendée Globe, mais il ne l'a pas fait. C'est la première fois qu'Antoine Cornic, ce 14 février, finira son Vendée Globe. Et c'est la première fois que son bateau finira le Vendée Globe. Donc voilà, c'est le plus vieux bateau que nous nous apprêtons à suivre pendant les 2 prochains jours au Sable d'Olonne. Et sans plus attendre, allons le rejoindre maintenant, tout de suite, dans le golfe de Gascogne. La connexion par Internet, il n'a pas Starlink parce que c'est un petit budget aussi. Il n'a pas Starlink à bord. Donc la connexion n'est pas, il faut faire attention, lever l'oreille. La connexion n'est pas super forte, mais augmentez le son de votre ordinateur ou de votre téléphone portable pour avoir l'entretien avec Antoine. Allez, on y va. Bonjour Antoine Cornic. Comment ça va? Ben, nous, ça va bien, surtout depuis qu'on vous voit enfin dans le golfe de Gascogne, depuis qu'on voit que vous n'avez pas trop de vent pour l'arrivée, parce que moi, j'ai stressé pour vous avec votre vieux bateau d'arriver en hiver dans le golfe de Gascogne. Et puis la première question, c'est qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être de retour dans le golfe de Gascogne? Bah, écoute, ça fait du bien de rentrer dans les eaux territoriales de la maison. Voilà, là je suis. Donc tu vois, je suis sur ma cartographie, etc. pour regarder les cargos qui passent et pouvoir modifier la route du bateau au cas où on soit en route de collision. Et puis voilà, puis c'est tranquille jusqu'à l'arrivée. Donc j'en profite un maximum. Est-ce que c'est très fatigant, en fait, après la haute mer, de retrouver les cargos, les bateaux de pêche, tout ça, quand on est fatigué en plus, non? Je pense que c'est pas mal dans le sens où t'es obligé de rester assez concentré avec ça parce que là, mes copains de devant sont arrivés, donc je peux pas les rattraper, ça c'est sûr. Et puis ceux de derrière sont vraiment très loin, donc si tu veux, il n'y a plus vraiment d'enjeu sportif à ce moment-là où on se parle. Donc tu peux vite lâcher la pression et puis te remettre dans un espèce de confort presque de croisière, tranquille. Vas-y, je fais une sieste de 3 heures et puis on verra ce qui se passe. Et là, du coup, les cargos, les pêcheurs... la côte qui arrive, tu es obligé de rester vraiment un petit peu focus quand même sur cette arrivée. Arrivée, oui. On est quand même en plein hiver, donc il faut faire attention à tout ça s'éteint depuis hier soir, les cargos. En fait, il y a du trafic. Il y a beaucoup de trafic. Moi, je suis contente, Antoine, que vous arriviez 28e, non pas au milieu de tous les autres bateaux, parce que ça nous laisse enfin du temps pour s'intéresser un peu plus à votre histoire. Parce que vous étiez cette année tellement nombreux, vous avez fait des très belles vidéos, on voit que vous aimez la mer. Je ne vais pas rappeler que vous êtes fils et frère de regatier, je vais juste rappeler ici pour ceux qui vous ont suivi d'un peu loin ou qui suivent un petit peu moins aujourd'hui, ceux qui nous suivent sur la Télé des Sables suivent encore le Vendée Globe sur ma chaîne YouTube aussi.
que vous avez un parcours absolument incroyable. C'est juste incroyable. Vous faites des études de médecine quand vous décidez à 21 ans de faire la mini transat, vous finissez 10e. Après, vous avez une famille, vous nous l'avez dit au Sable d'Olonne avant le départ. Vous avez un restaurant à l'île de Ré. Vous faites quand même champion de France de judo entre les deux, histoire de garder la main. Vous retournez avec beaucoup de courage en 2016 à la mini transat. Et malgré les 16 ans passés entre les deux, vous finissez 11e. C'est un parcours incroyable. Et là, parti de rien, vous achetez, et vous avez aujourd'hui, on l'a jamais dit quasiment pendant ce Vendée Globe, le plus vieux bateau de la flotte. C'est le plus vieux bateau du Vendée Globe 2024 qui va arriver au Sable d'Olonne le 14 février. C'est juste incroyable. J'ai juste 2-3 questions, pas plus promis parce que je sais que vous êtes occupés. La première, d'abord, quelle est l'histoire de ce bateau canadien? Quelle est l'histoire de votre bateau? Écoute, c'est un bateau qui a été construit pour le Vendée Globe 2008. Donc ça remonte à un Canadien qui s'appelait et son âme, c'est un monsieur qui était s'est intégré pendant son Vendée Globe et qui a fini en Nouvelle-Zélande et voilà et qui a jamais fini le tour en fait. C'est son premier tour du monde qui va finir ce bateau, c'est assez incroyable. Ah c'est vrai en plus. Et donc il a ouais c'est mon premier tour et c'est son premier tour donc c'est une belle histoire parce que et donc voilà, le bateau a été racheté par des Canadiens et donné à une espèce d'association pour essayer de promouvoir la voile au Canada. Et on a vu que ça fonctionne. Il y a un Canadien qui vraiment navigue pas mal en ce moment et qui cherche un nouveau bateau pour le prochain Vendée Globe et qui s'entraîne beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une ferveur dans ces pays-là pour le Vendée, donc ça c'est plutôt bien, mais c'est un bateau qui a vivoté et que moi j'ai récupéré à Lorient dans un état proche de la casse, hein, il faut le dire. Et avec l'armateur du bateau, Pascal, on s'est mis d'accord de faire un vrai projet d'aventurier et de donner la chance aussi à ce bateau de faire son premier Vendée Globe. Et donc on a démarré très tôt, on a fait un gros refit sur le bateau qui a duré pendant presque 7 mois avec mon équipe. On a changé beaucoup de pièces sur le bateau pour remettre le bateau au bout du jour. On a changé le mât surtout parce qu'on a dématé la première année on avait le bateau et on a voulu quand même augmenter les performances du bateau. Donc on a un mât comme tous les nouveaux bateaux d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les mâts, là, les mâts avec les espèces de tendons sur le côtier qui tiennent le mât. Voilà, donc on a aussi fait évoluer le bateau et puis voilà, on a changé la quille du bateau aussi l'année de la route du Rhum, voilà, pour gagner du poids sur le bateau et en termes de performance. Et c'est un super bateau de tour du monde. C'est un bateau qui est très solide, qui est très costaud, qui est construit. Ok, il a 20 ans, mais c'est franchement vu ce que j'ai rencontré pendant le Vendée Globe, je souhaite que ce bateau reparte pour un prochain tour. J'ai pas pu faire toutes les modifications du bateau que je voulais encore sur ce bateau-là pour augmenter les performances du bateau. Et je pense qu'il mérite de repartir et j'espère qu'il repartira pour le prochain. Moi, je peux que lui dire merci de me ramener au sable. Mais attendez, merci, mais vous lui dites merci, mais vous repartez avec en 2028. Vous essayerez de repartir avec le bateau. Vous ne le laissez pas juste partir faire son Vendée Globe. Ah, je sais pas, tu sais, la vie est toujours bizarre. On a beaucoup de partenaires sur ce bateau-là et rien n'est décidé pour la suite. Il y a plein d'idées, il y a plein d'envies surtout. Voilà, j'aimerais bien repartir sur un Vendée Globe. Est-ce que ça sera sur ce bateau-là ou sur un autre? Eh ben écoute, on verra bien. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce bateau mérite vraiment d'être repris, si c'est pas par moi, repris par une autre petite équipe qui a envie de refaire un Vendée Globe un peu d'aventure et on peut vraiment avoir confiance au bateau parce que vu la tempête que j'ai pris moi dans l'océan Indien, je peux te dire que c'est un super bateau. J'ai jamais eu peur, j'ai toujours eu confiance au bateau. Malgré, tu vois, les conditions extrêmes que j'ai eues, j'ai eu 85 nœuds de vent. Et vraiment, le bateau s'est comporté vraiment de façon vraiment merveilleuse.
Puis voilà. Et puis quand on tire dedans, c'est un bateau qui va assez vite dans les mers du Sud, hein, parce que j'ai tenu plusieurs jours 18 nœuds moyenne, donc c'est un bon bateau. Alors oui, c'est sûr, quand on voit un massif qui finit son tour à presque 17 nœuds de moyenne, c'est assez hallucinant, mais on joue pas dans le même monde oui, mais voilà, vous savez, c'est des bateaux qui méritent de faire le tour. Vous savez, Antoine, les gens comme moi qui suivent le Vendée Globe depuis 2000, donc ça va faire 25 ans maintenant. Nous, on suit le Vendée Globe pour les gens comme vous et pour les bateaux comme vous aussi. On adore tous la vitesse, tout ça, mais on suit aussi tellement l'aventure. Les gens comme vous sont le sel, en fait, sont le piment du Vendée Globe. Et donc, je suis sûre que votre bateau, il trouvera sans doute repreneur, et j'espère, en tout cas, vous revoir en 2028, et je vous reverrai à l'île d'Ereux d'ici là, pour faire un peu le bilan de votre Vendée Globe, parce que malheureusement, je ne suis pas au Sable d'Olonne le 14. Malheureusement. Ah, ben vous avez peut-être un chéri qui va vous faire passer de bonnes soirées. Malheureusement, je pars en Afrique du Sud pour le travail, mais je vous reverrai. J'essaierai de vous voir quelques jours après votre arrivée, quand vous aurez du temps pour faire un peu le point. Juste la dernière question. Et puis il y aura quelqu'un de la Télé des Sables qui va venir évidemment à votre arrivée. La dernière question, c'est quelle a été la chose de ce Vendée Globe, s'il fallait en retenir une aujourd'hui, ce matin, qui vous a le plus plu, et puis aussi celle qui vous a la plus difficile? Écoute, je crois que j'ai eu deux moments assez difficiles. Je vais commencer par ça. J'ai eu un moment très physique qui était à Saint-Paul, quand j'étais dans le mât en train de réparer le mât, avec des conditions qui étaient horribles au mouillage à Saint-Paul, avec du vent, du froid. Voilà. Mais c'était tellement beau cet endroit, avec tous ces phoques qui hurlaient. C'était assez incroyable. Bon, moi, j'étais quand même vachement concentré sur la réparation du mât, parce que si j'y arrivais pas, c'était l'abandon et direction l'Australie. Il fallait vraiment que je me concentre là-dessus, et ça a été une grosse épreuve physique. J'ai vraiment souffert physiquement dans le mât, et je suis vraiment descendu très très fatigué physiquement, mais tellement heureux d'avoir pu réparer et trouver la solution pour repartir. Donc ça c'était le premier truc, et mentalement j'ai beaucoup souffert dans l'Alizé, de remonter là dans l'Alizé de la début de l'Atlantique Nord là en direction du Cap-Vert là, où l'Alizé était vraiment très très fort et dur physiquement. Le bateau tapait beaucoup, et on voyait pas le bout du tunnel. C'était assez incroyable. Moi, j'avais Eric. Ah, je vous entends plus. Hop, je vous ai perdu. Ouais, si tu m'entends, c'est normal, il y a un terrain. Ah. Je pense que l'électricité statique de l'air fait que la connexion satellite pour passer l'image est un peu compliquée. Oui, on n'entend pas bien. Donc, en tout cas, le plus dur, c'était j'ai bien compris, dans le mât, quand ça a été dangereux et tout ça. Et le plus beau, c'était lequel? Est-ce qu'il y en a un? Ah, le plus beau, écoute, c'est assez paradoxal, mais je pense que c'est la mer pendant la tempête. C'était du... On vous perd, Antoine, on vous entend plus. C'est difficile à décrire tellement c'était gros. L'écume volait de partout. Et... Tu m'entends? Ouais, là c'est revenu. J'ai compris que le plus beau c'était la mer dans la tempête en fait, et après ça a coupé un peu, mais j'ai compris que c'était l'eau, c'est ce que vous voyez, c'était ça le plus beau, la nature déchaînée en fait. Ouais, c'était assez incroyable de se retrouver. Alors j'ai pas réellement voulu y aller, mais c'était et de faire d'avoir tellement confiance au bateau que ça se passe tellement bien, de pouvoir justement prendre le temps et de regarder cette mer qui était vraiment assez incroyable, quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Pourtant, on a eu plusieurs tempêtes pendant la préparation du Vendée Globe avec le bateau, mais là, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment très beau. Mais après, il y a tellement de beaux moments. Tu prends il y a 3 ou 4 jours, j'ai du mal à savoir, mais il y avait un coucher de soleil qui était tellement magnifique.
Voilà, j'ai vu des dauphins en descendant. J'ai pas vu de baleines. Moi, j'ai pas vu ça. Et puis, tu vois, depuis que je suis rentré dans l'Atlantique, je vois pas beaucoup de dauphins, etc. Encore. J'ai pas vu grand chose. Et même tout à l'heure, c'était assez incroyable de voir un espèce de cargo. C'était assez incroyable de retoucher en fait à la vie en mer différente, puisque j'avais pas vu de bateau depuis que je suis incapable de le dire. Donc j'ai même trouvé ça presque beau de voir un cargo à côté de Human tout à l'heure. Parce que vous dites est tellement beau. En vous écoutant, même dans vos vidéos, en vous écoutant parler de la mer, nous raconter un peu ce que vous vivez, on oublie presque que vous êtes champion de judo, rugbyman et tout ça, tout ça. Est-ce que c'est vrai que vous avez arrêté vos études de médecine pour faire de la voile, pour faire la mini transat? Alors oui et non. On va dire que j'ai été un mauvais garçon à l'école de médecine et je me suis un peu fâché fort avec les institutions scolaires et donc je suis parti. Je suis rentré à l'école de kiné après médecine et en fait ça m'allait pas du tout et j'ai pris rendez-vous avec mon père pour acheter mon premier bateau. Mon père avait une société sur Paris et moi j'étais un jeune petit con et la banque bien sûr ne m'aurait jamais prêté l'argent donc j'ai pris un rendez-vous au bureau de mon père sous un faux nom pour lui parler de mon projet de mini transat et lui demander qu'il achète le bateau et que le bateau soit à son nom et que je lui rembourse tous les mois le bateau. Et voilà, il a accepté en disant si tu veux faire ça, on lance à 100%. Et voilà, et donc à 19 ans, je me suis retrouvé avec un crédit que je devais à mon père et moi pour payer mon premier bateau, pour préparer ma première mini transat. Voilà, et je suis parti en 2001, l'année où Yannick a gagné. Voilà, Kali, je pense à lui là, tu vois, je peux regarder s'il arrivait aux Antilles aujourd'hui. Je suis assez Il arrive aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui. Je suis assez triste pour lui. Je suis vraiment déçu pour lui. C'est tellement dur de démater si près de l'arrivée. Voilà. Mais bon, ça reste un sport mécanique, donc faut faire attention. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de trucs. Et puis après, je suis retourné sur mes premiers amours. Et j'ai monté mes restaurants. J'ai rencontré ma femme. On a remonté une cave à vin, un resto. On a toujours une cave à vin d'ailleurs. On viendra vous voir alors. Voilà. C'est là qu'on va faire le débrief de votre Vendée Globe, à la cave à vin. On fait ça, Antoine. Ouais, je suis un très très grand amateur de vin avec ma femme et oui, on a quelques flacons dans la cave de la maison qui sont très sympas. Écoutez, Antoine, merci infiniment pour ces moments que vous nous offrez à nous tous aujourd'hui. On a hâte de vous voir au Sable d'Olonne. On va vous suivre toutes les 4 heures sur le tracker, comme on le fait depuis un moment déjà. Et on a vraiment hâte de vous voir. Faites attention, ne relâchez pas la pression parce que tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Vous le savez mieux que tout le monde. Et puis à très bientôt. Et à très très bientôt. Et puis arrivé le 14. Voilà. Bon, j'ai pas trouvé de fleuriste sur le chemin, mais j'embrasse toutes les femmes et j'embrasserai surtout la mienne. Vous savez quoi, je vais voir avec les filles de la télé dessin pour qu'elles vous filent un bouquet de fleurs, qu'elles vous le jettent sur le bateau après la ligne d'arrivée. Comme ça, vous pourrez le donner à votre femme. On va faire ça, Antoine. Ça c'est pas mal, ça. Ça peut me sauver de pas mal de trucs. Ouais, on fait ça. Moi, je m'occupe du bouquet pour votre femme. Voilà. Je vous souhaite une bonne, appréciez bien ces dernières 200 et quelques milles. Écoute, ouais, puis après on va se mettre en attente pour arriver le 14 à une heure sympathique pour que la fête soit belle. Et vous savez quoi, Antoine, si vous vous ennuyez quand vous aurez pas de vent là bientôt, n'hésitez pas à nous rappeler, hein. Nous on est là. Oui. Il reste encore 6 mecs ou 7 mecs en mer. Ouais, c'est clair. Faut pas les oublier. Non, vous inquiétez. On les oublie pas. On va parler à Kali aujourd'hui aussi. Lorsqu'il sera arrivé, il va nous rappeler aussi. Donc, on vous suit tous. Et moi, comme je vous le disais, je suis contente qu'il y ait moins de bateaux parce qu'on peut un peu mieux vous suivre et rentrer plus dans votre aventure à chacun et vous suivre un peu plus près au jour le jour.
Autrefois, voilà, avant, je Ouais, donnais bah, de bonnes nouvelles de temps en temps. Là, je pourrais en donner tous les jours. Donc, c'est pas mal. Moi, ça m'arrange. eh ben, écoute, c'est super sympa. Et puis, bah, vu que tu auras Khalid tout à l'heure, écoute, fais-lui un gros bisou pour moi Ouais. et dis-lui que je pense bien fort à lui et Ouais. que je suis pressé de le revoir. Ouais, merci Antoine, à bientôt. Au revoir. Ouais, j'embrasse la mère pour vous. Ciao. Ciao.